Coucou les puces. Il est tôt. Il est 4h18. Ça sent vraiment fort. C'est chaud. Et là, Direction l'aéroport. On va à Milan. mais d'abord, s'il vous plaît, par pitié, un café. Donc là, direction l'aéroport. On est où le sang? On est à Beauvais, c'est la première fois. Pourquoi la tour de contrôle, elle est aussi haute qu'un bâtiment de 4 étages à Chambord? C'est miteux. Hein. La tour de contrôle, cette hauteur, elle contrôle quoi? Mais par pitié. Allez, bah va falloir marcher tout ça. Du coup, on est vraiment. Eh, regardez. On est garé à l'autre bout du parking, genre. Vraiment, on est vraiment au fond du Ouais, parking. mais au moins, on pourra la retrouver facilement. Oui. Allez, c'est parti. On attend pour embarquer. Dans la queue. Dans l'aéroport, ce qu'on a fait, on a checké où on allait manger. Ouais. On a fait une petite liste de restos. On se retrouve dans une petite heure et demie. On vous 2 heures. retrouve en Italie. En Italie direct. On est où là? Ciao à tutti. On est où là? On est en Italie. Bienvenue à Milano. Puis on va enchaîner sur une journée directe de visite et touristique. Journée classique, ça va maquer. Ah oui, j'y compte bien. On a tracé pour être dans le train. On a le train. On est dedans. Direction Milan. Ouais, en intercité. C'est quoi le Malpensa Express? Ouais, Et puis bah là il est en train de partir. let's Donc go. let's go Milan. Allez. On est arrivé à Milano Cardone. C'est le terminus du Malpensa Express. Et en fait, on va pas se diriger vers l'hôtel tout de suite parce que on a juste des petits sacs à dos. Donc on va direct enchaîner avec de la visite. Allez, let's go. Et bouffe. Et on va essayer de manger à l'Osteria da Fortunata. En fait, là, on a trop faim. Il est 11h du matin. On est debout depuis 4 heures. C'est Ouais. bon. On veut Ranta là. Ouais, on est là pour Ranta là, vraiment. On veut Ranta, les pâtes, les pizzas, les glaces, les pizzettas, les tutti quanti. Et bah, on est arrivé sous la pluie, mais au final, Et là il fait chaud. il fait hot. Franchement, là, il fait grand soleil et il fait lourdingue. Il va faire jusqu'à 28 degrés aujourd'hui. Voilà, la météo en direct. Et on va vous expliquer un peu ce qu'on voit. Hein. Genre là, on va faire Albert Reporter comme on sait si bien le faire. Regardez-moi ce beau gosse là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Jonah Valentino Gino. Exact, je suis dans mon pays là. Oui. J'arrive, je vais juste mettre un peu. Non. On est flou ou pas? Non, on n'est pas flou. On est bien hein. Le gros zoom. Dis-nous tout, Jonah. Alors, les détails, c'est une immense forteresse des renaissances médiévales avec musée d'histoire et art signé Da Vinci et Michel-Ange. Ah bah j'adore. Donc on est en plein dans l'Italie finalement. Allez. Waouh. C'est de toute beauté. C'est sublime. C'est paraissait pas si grand, hein. Sublime. Ça paraissait pas si grand sur Google. J'adore. Waouh.
coup là on est dans le Parco Sempione. Ça Quel appartient. accent. Ouais, t'as vu? Bah oui. Ça appartient au château là qu'on a vu un petit peu plus loin. Et là on se dirige vers l'arc de Triomphe. C'est charmant. Très charmant. Et du coup on a trouvé le nom, c'est l'Arco della Pace. Ouais, c'est L'arc dédié de à la la paix. paix. Voilà. Donc, fini la guerre, place à la paix. Là, on va essayer d'avoir une place pour manger à l'Osteria da Fortunata. Il y en a à Milan, il y en a aussi à Rome. C'est assez viral comme restaurant sur les réseaux sociaux et tout. Il y en a beaucoup qui disent c'est trop bon, il y en a beaucoup qui disent c'est bon. Bah, on va se faire une On va idée. aller se faire notre propre avis. Moi, je pense qu'on va bien aimer. Je sais Ouais. pas, j'ai un petit sentiment de ça va être bon. D'autant plus qu'on a la dalle de fou. J'ai faim, vous vous rendez pas compte. Donc là, les Du coup, pâtes à le ragoût, Du coup, la les petite pâte carbonara, là, ça va Carbonara. être pas mal. tiramisu. Tu sais qu'à côté, il y a un spoon. Ah ouais? Non, c'est dans l'autre. Non. Ah, c'est dans l'autre? Ok. Enfin bref. Bon, on va bien voir. De Enfin, toute façon, bref. on se retrouve, On se retrouve au resto. là-bas et pour vous faire le débrief. C'est parti pour le premier resto. On va partir sur des pâtes à la carbonara pour débuter le séjour. Rien de mieux. Et en plus, donc il n'y a pas eu de queue. On a eu du mal à trouver l'entrée MDR. Mais là, on vient de voir les carbos arriver et ça a l'air extraordinaire. Et en plus, je vais faire goûter à Jonah les arancini. Parce que moi, j'adore ça. Et Jonah, il connaît pas du tout. Ça, c'est les arancini. C'est chaud. C'est chaud. C'est bon. Je goûte. C'est du riz, un peu à la bolognaise, avec de la mozza au milieu et le tout frit. Arancini. Déjà, je trouve qu'en termes de quantité, c'est vraiment respectable. N'est-ce pas? Ensuite, goûtons. C'est pas une forme de pâte dont on a l'habitude. Ah ouais? Bah, c'est plus épais. Du coup, c'est bien al dente. On sent bien le poivre, c'est très bon. C'est parti. C'est comme dans mes souvenirs, c'est bon. Les pâtes, elles sont géniales. Bonne adresse. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Petit verdict, bah écoute, c'était trop bon. Genre, ça met bien en bouche pour le séjour là. Franchement. Bah, commencer par une osteria, commencer par des pâtes à la carbonara. J'avoue que ça nous met dans le bain direct. C'était très bon, franchement. Les pâtes en plus, elles sont super grosses et tout. Ouais. C'est trop Mais bon. d'ailleurs, les dames, elles sont juste en train de les faire derrière nous. Elles sont trop gentilles, trop mignonnes, franchement. Du coup, maintenant, on se dirige vers l'hôtel. Ouais. Poser toutes les affaires. Et puis visiter, on vous Et fera un après- petit room tour quand même. Ouais, exactement. Et après, on retourne en ville. Euh, Continuer la visite. Et puis après, il y aura le goûter et il y aura le dîner. En plus, j'ai regardé, il y a un Venki qui est pas loin du Duomo, donc pour se faire une petite glace entre deux. Prochaine étape, l'hôtel. Lumière. Moteur. On
a un studio. Ah, j'adore. C'est une masterclass. Oh, regardez la vue on the pool. Putain, le balcon de zinzin. C'est beau. Et voilà. Coucou les stars. L'homo. Je t'ai dit qu'il a pris mes tickets. À la galerie Vittorio Emanuele, donc juste à côté du Duomo. Faut savoir que déjà c'est les galeries qui ont inspiré dans Charlie et la chocolaterie avec Timothée Chalamet. Vous savez quand il commence à chanter qu'il a sa première chocolaterie, bref, c'est ici. Et là, en fait, faut savoir que c'est pour les gens tournent 3 fois autour du tigre avec le talon dedans. Et c'est pour avoir de la chance, tout bêtement. C'est juste pour avoir de la chance, donc est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une réalité, je ne sais pas. Mais je pense que je vais quand même essayer de le faire, on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut avoir de la chance. Et toi, voilà. Je vais avoir de la chance. Que la chance te sourit. Bon, après le Duomo et la galerie, direction la glace. Mikey. Let's go. Je suis heureuse. C'est la première glace du séjour. Fruit de la passion, chocolat 75%, pistache. Moi, j'ai pris mangue, fraise, vanille. Et à l'intérieur, En moi, plastique. j'ai le fond là, il est plein de chocolat au lait comme dans les glaces extrêmes là, la meilleure partie. Incroyable. C'est vraiment les meilleures glaces. Il n'y a pas de mots, extraordinaire. On va faire une aparté là. Qu'est-ce que tu dis du coup? Napoléon était bien gaulé. Hein. Ah ouais? Parce que frérot, ça envoie. Hein. Le boulard. Mais regardez-moi le boulard. Il a même levé dans le dos et tout. C'est Florent Manodou quoi. Mais ça va pas ou quoi? Sensationnel. On est sur les 24 heures du Mans de la nourriture. Là, on enchaîne sur des pizzas. On est à Pizzium.
pour vous récapituler, ce midi on est arrivé, pâte à la carbonara, on a enchaîné sur les glaces, là on enchaîne sur les pizzas. Et ensuite, ça sera sûrement tiramisu Ou glace. C'est-à-dire qu'on va repartir sur un dessert. On fait pas dans la demi-mesure, on n'est pas là pour ça, je vous le dis. On a pris 2 margarites, un Coca-Cola, un San Pellegrino. Ça a l'air excellent. Le prime. Allez, bonne app. Petit avis sur Pisium ou pas? Déjà, on a payé 28 balles, 2 pizzas, 2 boissons, plus les couverts. C'était super La pâte extrêmement fine, la sauce tomate, c'est de la vraie sauce tomate, enfin c'est même pas de la sauce tomate, c'est de la purée de tomate, on voit les grains de tomate dedans. C'est excellent. La mozza, elle a du goût. Trop de goût. Le petit basilic là. Et tout a l'air très bon, on a vu sur les tables d'à côté, les prix sont très corrects. Les pizzas, Ouais, ça va jusqu'à 13 €. Ouais. On se dirige vers le tiramisu. C'est parti. La dégustation de Spoon. J'ai pris à la pistache. Moi j'ai pistache. pris Nocchola, donc c'est noisette. Ça sent très très bon. Ça a l'air exceptionnel. Ouh là là, je suis dans une méta pistache là. Cheers. Check. Alors moi j'ai beaucoup de pistaches qui craquent, c'est ça qui va donner un peu le goût de pistache. Ouais. La crème à l'intérieur, à la pistache, je retrouve pas autant que quand je mange une glace à la pistache. On sent quand même pas énormément la noisette, je trouve. Bah, en fait, ça sent que sur le croustillant. Le biscuit il est imbibé de café, comme un vrai tiramisu. La crème elle est je pense un peu aromatisée à la crème de pistache ou de noisette ou de machin, mais ça reste très subtil. Ça vaut pas un vrai tiramisu maison dans un resto italien. C'est très tiktokable. En fait c'est ça. Le packaging est vraiment cool. Demain on va au lac de Côme, le train il est avant 7h. Ouais, 6h40, non? 6h50 et quelques je crois. Ou 43. Un truc comme ça. Ok. Il faut qu'on soit à la gare un peu en avance. Bon, sur ce, les refs. À demain dans le train. Des bisous. Ok l'équipe, il est actuellement 6h30 du matin. On va au lac de Côme, donc il y a 4 arrêts avant notre arrivée à Como San Giovanni. On va prendre après le ferry pour se rendre à Leno. Ouais, on va aller visiter la Villa Balbianello. Hier, en arrivant à l'hôtel, vu qu'on peut pas... Le petit-déj commence à 7h. Et donc j'ai demandé est-ce qu'ils faisaient des box petit-déj pour ceux qui partaient avant. Et oui, du coup. Tu vas nous faire l'unboxing? Ouais, unboxing en direct du petit-déj. On perd pas de temps. On a une bouteille d'eau, un jus d'orange, un petit gâteau, une compote, un croissant au chocolat, des petites biscottes. Okay. En plus, cette marque, c'est, vous savez, la marque des Bayoki. Et une confiture de fraises, une confiture d'abricot et une pomme. D'accord. Bah, c'est Bon, plutôt nickel. pas mal. Hein. C'est vraiment pas cher le billet de train pour aller à Côme. Hein. C'est quoi? C'est des 6 € l'aller, 6 € le retour. Enfin, dans ces eaux-là, enfin, ça va max jusqu'à 25 € quoi. Du coup, on attend le départ du train à 6h43. La clim, c'est pas des lots. Et Il fait moins 100 dans le train. il pleut, il mouille. It's the fiesta of the frog. Ouais, c'est vrai, il pleut de ouf. Notre meilleur ami là, la matinée, c'est ça pour le moment. Un petit peu abus. Mais ça arrêtera personne. Hein. Mais bon, normalement à Côme, il fait un peu moins moche. On attend le ferry, il part à 9h15 pour aller à Leno 20 minutes. dans 20 minutes. Donc on s'est placé dans la file. Ouais, on devrait avoir une place normalement. Ouais. Assise. Et puis direction Naboo. Ouais. Avant, on va faire un petit tour sur le lac. Oui, parce qu'on est en slow boat. Ouais. Donc en vrai, c'est un tour entre guillemets d'1h30, 2h. Mais Ouais, je pense, cool, ça va permettre de voir un petit peu les spots, à quoi Ouais. ça ressemble et tout. Donc, je pense honnêtement que ça peut peut-être faire comme une balade
comme sur la Seine Ouais. ou tu sais à New York, et Ouais, tout non. comme ça. Mais honnêtement, se balader en bateau sur le lac de Côme, je vois pas Ouais, y a où est pire. Il y a pire. où pourrait être le point négatif. Non, ça va être cool. Voilà. J'ai eu la place que vous voulez. Oh my god. Allez, c'est parti pour 2 heures. C'est vraiment trop beau et le fait de faire du ferry, en fait vraiment c'est une promenade. Moi je trouve ça trop bien. Bien arrivé sur Naboo. On va là. Bordel. Ça monte. Claire. Les tickets. Parce que si vous avez... La nuit chez moi. C'est ton moment. Allez-y. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on en pense de ce qui vient de se passer là? C'est un moment historique. J'ai pas les mots. On a fait la Anakin pose. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vraiment. Je suis ému. Bichette. Vraiment, je vis un moment de vie là. Genre, quelque chose que je veux faire depuis 15 ans, 20 ans. Non, c'est exceptionnel. C'est trop bien. Alors, t'as fait la Anakin pose toi aussi? Eh oui. Et on a même fait la Anakin pose. À deux. J'ai eu un éclair de génie, il y avait personne et il y avait des dames trop gentilles. Et du coup, je leur ai demandé qu'on puisse faire des photos tous les deux. Ma partie préférée des voyages, c'est aller voir les souvenirs. Je crois que j'ai dit 500 fois c'est beau depuis le début du vlog. C'est vraiment beau.
Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cet endroit? J'ai adoré, c'était vraiment bucolique, c'est le mot, C'est exceptionnel, bucolique. c'est trop beau. C'est merveilleux. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez là. On a Voilà. une vue splendide sur tout le lac de Caume, avec différents points de vue de différents côtés. Les jardins sont entretenus d'une manière, C'est c'est... exceptionnel. Le monsieur, Il ratisse les il gravillons. ratisse les cailloux toutes les secondes. Voilà, bah forcément c'est un peu culte pour les fans de Star Wars. Il y a du monde, mais j'ai pas Il y a trouvé du que monde, ce mais soit... ça va, on se marche pas dessus. Non. Hein. On peut faire les photos tranquilles, on peut filmer tranquille, les gens ils sont cool. Donc, Donc, non, c'est top. Franchement, Donc essayez d'y aller plutôt le matin, ouais. je pense. Là, on y est allé pour midi. En vrai, ça va. Ouais. Comme ils annonçaient une journée un peu dégueulasse, je pense qu'il y a quelques gens qui se sont dit, Ouais. qui sont désistés. Après, Et en on a eu soi, des petites éclaircies. en soi, ouais, celle-là, ça s'est pas mal éclairci. Le soleil, il a un peu tapé. C'est toujours gris, mais on n'a pas eu de pluie pour le moment. Mais en fait, ça reste Donc, beau, c'est je top. pense, dans n'importe quelle Ouais. condition Ah non, météorologique. Vous privez pas d'y aller s'il fait un peu gris, quoi. Faut y aller. Et d'ailleurs, petite astuce Dora, vous pouvez prendre les places étudiantes, ils vérifient pas. Donc ça coûtera moins cher. Enfin, n'ayez pas l'air d'avoir 45 ans non Oui, plus. bah non, mais bon. Si vous avez notre gueule, vous prenez des places étudiantes, ils vont pas capter. Moi, j'ai pris adulte. Ouais, bah j'aurais dû prendre une étudiante. Alors que au Subway, ils acceptent le menu étudiant. Enfin, Bon, bref. allez, on continue, on Ouais. va aller faire un petit tour à Leno. Ouais, on va essayer On de va aller manger, on va peut-être manger une glace. Trouver un magnète, trouver une carte postale. Ouais. Et après, retour dans le bateau. Allez, à toutes. We are back. J'ai un bras énorme. Je reste comme ça. Non, bah bien sûr, il fait le flexeur. On s'est installé dans un petit resto à Leno Ouais, à la brasserie Il Golfo. parce qu'il n'y a pas énormément de choix en termes de restauration. On a pris un peu le premier qui était pas trop dégueu. Et donc on s'est pris 2 petites pizzas. Ouais, classique. Voilà, comme ça on prend pas de risque majeur, mais c'est surtout que... On a une vue, les refs. Attends, la vue à 500 000 euros. La vue à 500 000 euros, franchement. Donc pizza à 9 euros, vue directe, première ligne sur le lac de Caume. Ouais, c'est exceptionnel, franchement. C'est exceptionnel comme article. On reprend donc le bateau. Ouais, on est sur nos gardes pour pas louper le bateau et surtout pour pas qu'on soit trop dernier dans la queue. Parce qu'il y a beaucoup de queues et il faut pas qu'on loupe. En fait, sinon, on peut pas revenir. on a vu des gens se faire recal du ferry parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le bateau. Comment vous dire que cet après-midi, il n'y a que 2 ferries qui rentrent à Caume. Un 16h, un 17h. J'ai pas trop envie de me retrouver bloquée, bien que ce soit un environnement très appréciable. Donc voilà, on mange. On va prendre une petite glace. Ouais, on mange, on prend une petite glace et après on rush sur le pont et puis on attend Et patiemment. on se pose, on apprécie la vue. J'ai faim. Ok, mais bon. Voilà. Petite pizza. J'ai faim. Voilà. Allez, bon app. Stracciatella pistacchio. J'ai pris vanille et pistache. Ouais, ça y est, il est dans la méta pistache. Ah ouais, mais non, mais c'est pas la pistache verte immonde de chez nous. C'est celle qui a la c'est un vrai bail. Donc let's go. La pistache, c'est une dinguerie. On est à la Fabrica del Gelato sur le lac de Caume à Leno. Ice cream with you. Et il s'est mis un peu à pleuvoir, donc on est un peu à l'abri. On va se diriger vers l'endroit du bateau pour retourner à Caume. Waouh! Là, on est de retour à Caume. On est dans le ferry. C'était génial, superbe, méga beau, extraordinaire. Tout ce que vous voulez. Hein. C'est top, franchement, c'est trop beau. C'est trop à faire. C'est à faire, mais Et pourtant, on a fait qu'un endroit. on a fait que Leno et on a donc que la Villa Balbianello. Là, on va aller se promener à Caume. En revanche, be careful. Parce que s'il y a bien un truc qui peut être qui est bancal, c'est vraiment le ferry. Ouais, c'est nul. Franchement, déjà le tableau des horaires là tout à Attends. l'heure, c'est un peu grossier. Voilà. Donc là, vous avez les fast boats où il faut payer en plus et uniquement sur place
uniquement sur place à Côme. Ensuite, tu peux réserver en ligne les slow boats, mais les horaires, c'est aléatoire. Il faut bien se renseigner, il faut savoir lire tout ça. Et puis, le problème, c'est que tu peux aussi avoir des problèmes techniques de ouf. Genre nous, à Leno, ils attendaient pour aller à Bellagio, Varena. Ouais, et au final, leur ferry, il a été supprimé. En fait, le ferry est arrivé, 5 minutes avant, la meuf, elle leur dit ouais, en fait, il est supprimé, il y a un problème technique, donc tout le monde va descendre là, mais il repart sans personne. Et du coup, le prochain, il est dans 2 heures. Ouais. Et mais à mon avis, c'est pas la première fois que ça arrive, ça doit arriver souvent. Et du coup, bah, tu te retrouves, t'es niqué en fait. Si t'avais envie d'aller à Bellagio et des choses comme ça, il faut que t'attendes 2 heures de plus, sauf que bah, après, il faut que tu rentres. Sauf que les derniers ferries sont vers 18h. Il n'y en a pas énormément en fait. Hein. Et puis même, c'est un peu incompréhensible. Tu réserves en ligne, tu sais pas forcément à quoi t'attendre. Nous, ce matin, on a fait la queue à Côme pour être sûr que tout était bon. Ouais. Au final, tout était bon. Mais faut pas se tromper et faut faire gaffe. On a trouvé une dinguerie. Le Carrefour Market, il est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. What the fuck? On va faire des courses, on va Mais acheter... ça veut dire il ferme jamais. Bah non. On va acheter des baïoquets à la pistache. Ok ma vie. Il est old school de zinzin. Pour faire un voyage, il faut toujours aller dans les magasins de la vie courante, type Carrefour et tout, pour voir ce qu'on peut consommer en tant que local. Merci Julia pour tous ces conseils. On va suivre tes conseils à la lettre. Oui, bien sûr. C'est parti. Les gars, c'est quoi ces pastèques là? C'est là. Pommes de terre, tomates, saucisses. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as pris? Des œufs brouillés, des petites saucisses, un toast, du poulet, Ok. des petits jus, carottes, oranges, je sais plus quoi, ACE quoi. Jonah a pris un jus de poire kiwi. Bon appétit toi. Et je voulais vous montrer un truc de fou aussi. Genre vraiment. Genre au petit-déj, tu peux taper du blanc de blanc avec du ramon et limite des feuilletés apéro quoi. Moi faut m'expliquer pour comment c'est. Et le pire, c'est que il y a de la demande. Enfin, il y a de la demande et il y a surtout de la consommation. Genre à 8h du soir, ça boit de l'alcool exprès. Enfin, je sais pas. C'est marrant. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour se la coller. Ok, on est parti, direction. El Duomo. Let's go. Aujourd'hui, on va pas juste aller devant, on va le visiter. On fait la visite du Duomo, la visite des terrasses et la visite du musée. Et on va vous montrer un petit spot aussi en sortie de métro, on voit bien le Duomo. Et puis cet après-midi, on va aller visiter un petit peu certains quartiers. On va faire le quartier de Navigli. On va manger encore. Donc c'est parti. Si vous voulez avoir cette super vue en sortant de la station de métro, il faut sortir de celle-ci. C'est la station de métro juste en face, la statue là. Et du coup, quand tu sors, tu as vraiment la vue sur le Duomo, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que t'en penses toi?
C'est génial. Enfin, là, c'est merveilleux, il fait beau. C'est beau. C'est vrai que de sortir comme ça et de voir ce monument popper comme ça, c'est, je sais pas, c'est mignon, c'est joli quoi. Dans la mythologie, c'est Romulus et Rémus, en fait, ils ont été abandonnés. Et en fait, c'est une louve qui les a nourris. Voilà. Et direction la visite du Duomo avec Bébou. J'ai trop hâte. En plus, on est dimanche, c'est joli, c'est mieux. Nickel. On va essayer de voir par où on rentre parce qu'il y a 2 entrées, donc on va tester. Du coup, il y a une entrée là, sur le côté gauche du Duomo. Et il y a une entrée tout là-bas, sur le côté droit du Duomo, normalement. On va tester. Du coup, on a trouvé l'entrée. Nous, on a pris le ticket Comboster. En gros, c'est faire l'église, la terrasse, mais par les escaliers. On prend pas l'ascenseur, on n'est pas des flemmards. Nous, on brûle les carbonara qu'on va taper tout à l'heure. Du coup, il faut rentrer tout au fond à gauche, normalement, de la cathédrale. 250 marches à monter si tu choisis l'option à pied. Sinon, il est possible de prendre l'ascenseur, mais il faudra même grimper environ 50 marches supplémentaires à pied. 250 ? Ouais. C'est du petit nerf. 250, c'est que dalle. Et Luna, on a fait 542. On a monté le mont des deux frères à Rio. Vous voyez 250 marches Entre 16 à 19 étages, ça représente. Ça me fait pas peur. Si ? Vous êtes arrivé ? Ah non. Vous avez de l'eau ? T'as un peu de monde, mais ça va encore. Comment ça passe ? Ça passe. Waouh! Les gargouilles. Je meurs, j'adore ce mot. Gargouille. C'est sublime, hein? Trop beau. À chaque poteau là-haut, c'est une statue différente. Mais c'est surtout que vu d'en bas, jamais j'aurais cru qu'il y avait une statue en haut de chaque... D'en bas, on dirait juste une pointe. Et en fait, c'est des statues. C'est fou. C'est impressionnant. Attendez. À la Défense de Milan. 90 marches supplémentaires. Let's go. Il fait très chaud là. Me colle pas s'il te plaît. Pardon. Je te chaud de ouf. On est plus proche du soleil, c'est pour ça. Ah, on est proche du soleil et du coup c'est tout blanc. Coup, Attention ça au coup de chauffe. soleil, attention à l'insolation, buvez de chauffe l'eau, de fou. hydratez-vous, mettez de la crème solaire indice. Merci pour cette présentation. Oh waouh, c'est froid. Je me connecte à Jésus. Du coup, je vous montre un peu l'envers du décor. Pour redescendre, il faut faire toute la queue. En plein soleil. En plein cagnard. Plaisir. Plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. Voilà. Et du coup, il fait très chaud au milieu.
On vient de redescendre des terrasses du Dôme mais on a eu accès directement à la cathédrale avec nos tickets. En fait, on est arrivé pile à la fin de la messe. Et avec l'orgue et les gros vitraux et l'ambiance et tout, c'était vraiment très beau. En tout cas, un dimanche, assister à une fin de messe à Milan, dans la cathédrale de Milan, c'est plutôt sympa. Hein. Elle est sublime de l'extérieur et aussi de l'intérieur. C'est très très beau. Ok, dans notre visite, il y a aussi le musée. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Ça t'a plu le Duomo? C'était trop beau, trop merveilleux. Génial. Moi j'adore les cathédrales, les églises. C'est vraiment beau. J'adore visiter ça. Et là vraiment c'était très très beau. Il y a des vitraux qui ont l'air d'être des peintures tellement c'est bien fait. Elle est immense. Ça vaut le coup franchement d'aller à l'intérieur. C'est un beau spectacle. C'est midi, on mange ici. Du coup, le resto où on est, c'est trop bien parce qu'en fait, sur le menu, tu choisis tes formes de pâtes et tu choisis également du coup ce qui va accompagner. Moi j'ai pris des caserecci. Ouais, c'est ça. Donc c'est des pâtes qui s'entremêlent comme ça, on vous montrera, au pesto parce que j'ai trop envie de manger du pesto. Hier j'avais vu des gnocchis au pesto, j'étais là, ça me donne envie et tout. Donc aujourd'hui, pesto. Et toi Boubou? Moi j'ai pris des paccheri, je crois. C'est des grosses pâtes. Comme des grosses rigatoni. Ouais, des grosses pâtes ouvertes au milieu là où il y a bien la sauce qui rentre dedans. Et j'ai pris al ragout, donc à la bolognaise, au bœuf. Et puis en dessert, on prendra un petit tiramisu, ce qu'il a l'air excellent. On va vous montrer les plats juste après. Trop bien. Je suis trop contente. Le pesto, il teste. Alors par rapport à Spoon, Je me parle même pas de ça. qu'est-ce qu'on a pensé de pasta dottore là? 10 sur 10. C'est excellent, c'est trop bon. Les pâtes, les sauces, Ouais. le tiramisu. Le service et tout, franchement tout était trop bon. Servi hyper rapidement, Ouais. frais, goûtu, Portion qu'il délicieux. fallait. On en a eu pour 25 € par personne avec le couvert, avec l'eau et avec la portion large Ouais. de Jonah. Et le tiramisu. Bref, 50 € pour deux avec ce qu'on s'est mis dans le bidon là. Franchement, on recommande de fou, hein. C'est vraiment. Franchement, pasta dottore. Voilà, allez, Très bon. on va où là? Gonavigli? Oui. Allez, c'est parti. C'est le moment le plus important pour Julia. Choisir des magnettes. Bah oui.
C'est son moment de vie, en fait. C'est là où tout se décide. Bien sûr. Si vous venez à Navigli, il faut que vous veniez sur un stand où il y a un petit monsieur sur un stand à vélo. Ouais. En général, il est à côté du pont, mais là, vu que c'est la brocante, il s'est mis comme ça. Elle est là-bas. Et en fait, c'est dans cette rue-là. Voilà. Voilà. Vous Ici, avez- vous avez le métro en fait qui va arriver au fond là-bas. Et le nom de la rue, c'est celle-là. C'est Via Corsico. Et vous avez les 3 magnettes pour 5 €, alors qu'en ville, ils sont minimum 3,50 €, 4 €. Vous avez 2 porte-clés pour 5 €. Là, on a pris donc pour la grand-mère de Jonah, nous, notre chez nous, ma maman et ma soeur. Et petit porte-clés pour ma nièce et pour mon papa. Parfait. Nickel. Maintenant, go à l'hôtel, à la piscine. Excusez-moi aussi les petits sacs en peau de salope. Petite mention spéciale. On adore. Là, on va à la piscine. Ok, programme de la fin d'après-midi. Piscine. Trop bien. Il fait Première trop fois, chaud. on peut profiter de la piscine là. Donc, il fait bien chaud. Donc, C'est va aller dans la piscine. parfait. Voilà, allez. Ça plonge. Piscine bien fraîche, ça calme. Il est content. Estate Limone. J'ai réussi à choper un petit transat là. Pour ce dernier jour à Milan, on est royal au bar. Bon. Dernière soirée. Qui dit dernière soirée dit dernière pizza. Et ce soir, le spot. Gino Sorbillo. Petit estaté en verre là. Incroyable. Vous savez à quel goût ça a? Ça a le goût de l'enfance parce que c'était le iced tea qu'il y avait dans les Nutella Go avec les trucs où on trempait dans le Nutella. Il y avait la section avec la boisson, c'était de l'estaté. Donc cheers people. Oh la taille, la pizza de gros salopard. Wesh. Elle est immense. Je vais tout manger. Ça va se Je blesser. vais tout manger. Je suis prêt à tout. Grazie. C'est quoi ce bordel, frère? Ils sont bons. Repu. Jeune verdict. C'est encore une masterclass de restaurant qu'on découvre. Oui, je roule. C'était trop bon. Bonjour. Bonjour Francis. Bonjour Bandera. Comment? Ah ouais, laisse tomber la taille de la pizza, elle était comme ça. C'était immense. Comme ça. Elle était immense. Ouais, c'était une dinguerie. Et donc j'ai pris à la mortadelle à la pistache. Moi j'ai pris la Vesuvio, c'était un fromage fumé et du parmesan avec des tomates. C'était trop bon. C'était trop bon. Donc on est chez Gino Ouais. Sorbillo. Gino. Jonah Valentino Gino. Ouais, mais c'est On le blaze, était c'est le chez- blaze qui fait tout. C'est à côté des galeries, à côté du dôme. Donc c'est vraiment. Très bien placé. Ouais, exactement. Faire gaffe parce qu'il y avait un peu de queue. Nous on n'a pas fait la queue, mais après nous il y avait un petit peu d'attente. Donc Mais je ça pense va qu'en vite, hein. en heure de pointe il doit y avoir du monde. Mais ça va très vite. Le service va On a été servi extrêmement hyper vite. En moins de 10 minutes. Hein. Oui, oui. Donc Donc, en masterclass. Voilà. Maintenant on va aller se promener Et après, on va manger une prendre petite la glace. dernière glace. et puis on clôturera tout ça. Ouais. Voilà. Allez. Bisous. Sans transition, on a pris une grande. Ouais, on a pris la plus grosse avec le chocolat au fond. C'est la dernière. Je suis parti sur vanille, pistache, chocolat. Pistache, chocolat, fruit de la passion. Génial. Et du coup, on va en profiter, on va clôturer le vlog ici pour nos 3 jours à Milan et au lac de Côme. Ouais. C'était trop bien. Extraordinaire. Franchement, on vous Super, recommande. super bien On vous comme recommande voyage. de fou. Vous avez 3 jours, un long week-end. Allez à Milan. Allez à Milan. Écoutez, nous, on va finir nos glaces.
Et puis on dit à la prochaine. À la Gros prochaine. bisous. Bisous. Cheers.